Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que ça va bien de votre côté. Moi je suis ravie aujourd'hui de publier cette 10e vidéo, déjà la 10e vidéo, donc je suis fière de moi et pleine de gratitude. Donc j'ai commencé à publier en effet des vidéos début septembre, donc c'est vrai que pour moi l'objectif c'était de développer encore un peu plus cette confiance en moi, de publier voilà, sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Et puis je suis dans une période de ma vie là où ça fait de nombreuses années, de nombreux mois que j'applique des choses, des outils de développement personnel. Et je sens que là maintenant, tout ce travail que j'ai fait, que j'ai entrepris sur moi-même commence à payer. Et notamment au niveau des relations que j'entretiens avec mes collègues, avec des membres de ma famille. Je sens que vraiment tout ce travail effectué sur moi porte ses fruits. Alors c'est aussi l'idée, c'est dans cette vidéo, l'idée ça serait de vous partager ce qui moi me permet de me faire du bien en fait, de développer des relations plus harmonieuses, ce qui me permet de grandir, vous permettra peut-être à votre tour de progresser, si ça vous parle, d'évoluer à votre tour, voilà. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler, hop, je suis un petit peu au soleil, tant pis, ça fait du bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des accords Toltec. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous les connaissent. Donc les accords Toltec, c'est un livre de Don Miguel Ruiz, d'accord, qui a été écrit dans les années 90, si je ne me trompe pas. Donc à la base, lui, Don Miguel Ruiz, c'est un médecin qui est mexicain. Sa grand-mère était guérisseuse et son grand-père était chaman. Et puis son grand-père, en fait, lui a transmis ses accords Toltec, en fait, toute cette philosophie un peu qu'avaient les Toltecs, donc du sud du Mexique, d'accord. Donc dans ce livre, il parle de 4 accords, seulement 4. Il y a un autre livre qui parle du 5e accord qu'il a publié ensuite. Les Toltecs avaient mis en place, avaient établi plusieurs accords. Alors il n'y en a pas que 5, il y en a bien d'autres, mais Don Miguel Ruiz a choisi ces 4 premiers accords Toltecs parce que pour lui, ils sont essentiels pour développer de meilleures relations en fait, avec soi-même et ensuite avec les autres. Donc aujourd'hui, moi l'idée c'est de vous parler du premier accord Toltec, à savoir que votre parole soit impeccable. Que votre parole soit impeccable. Alors ça veut dire quoi ça, que votre parole soit impeccable? Que votre parole soit impeccable, déjà j'ai envie de dire, envers vous-même et envers les autres. Mais d'abord envers vous-même. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se juger, se critiquer, ou bien parler à la place des autres aussi. Tout ça, quand on fait cela, en fait, il y a une énergie négative qui est envoyée. D'accord ? Si on dit, par exemple, si on se dit même à soi-même, oh là là, mais je suis bête, mais quel imbécile, quel idiote. Là, je me dévalorise. Donc forcément, après, il y a mon estime de moi-même qui va en prendre un coup, ainsi que ma confiance en moi. D'accord ? La même chose lorsque je critique les autres. Ok, sur le moment, je peux penser que ça me fait du bien. Mais en fait, non. D'accord ? Il y a des énergies négatives qui sont émises à ce moment-là. D'accord ? Donc ça vous maintient dans une énergie basse lorsque vous faites ça, lorsque vous critiquez les autres. Ce que j'ai envie de dire, lorsque vous êtes face à quelqu'un que vous avez envie de critiquer, moi c'est quelque chose que je faisais beaucoup auparavant, surtout que je suis dans un univers professionnel où la critique est facile. C'est l'idée de penser que déjà personne n'est parfait.
ni l'autre que j'ai face à moi, ni moi-même. D'accord? L'idée de se dire que la personne là, qui a fait telle action, qui a dit telle chose, qui m'a critiqué peut-être, au lieu de la critiquer en retour, peut-être me dire qu'elle a fait du mieux qu'elle a pu, avec son niveau de conscience et d'intelligence du moment. Elle a fait du mieux qu'elle a pu. D'accord? Du coup, il ne sert à rien de la critiquer. Ça ne changera en rien à la situation qui a été produite. Ok? Je voulais aussi vous dire, quand je dis ça, moi je pense au pouvoir, à la puissance, au pouvoir qu'ont les mots. L'impact que peuvent avoir les mots sur une personne sont énormes. D'accord? Et notamment sur les enfants. Lorsque vous dites par exemple à un enfant, tu es bête, mais que tu es bête. Ah, t'es maladroit alors, c'est pas possible, mais quel maladroit. Ou alors, moi, des choses que j'entends régulièrement encore, c'est arrête de pleurer maintenant. T'es pas beau quand tu pleures. T'es pas beau, arrête ça. Stop, regarde, il y a tout le monde qui te regarde. Arrête. Donc là, quand vous faites ça, en fait, la parole est tellement puissante que c'est comme, Don Miguel Ruiz l'explique dans son livre, c'est comme si vous semiez des petites graines dans l'esprit humain. D'accord? Sauf qu'on peut semer des graines positives et des graines négatives. Okay? Lorsque vous dites à un enfant, t'es pas beau, quand tu pleures, t'es bête, t'es maladroit, là, ce sont des graines négatives qui sont semées. Donc après, ça va développer toutes sortes de croyances qui vont s'ancrer dans l'esprit, qui vont être difficiles ensuite à faire bouger, à faire évoluer. Alors, c'est pas du tout infaisable, mais c'est un travail que l'enfant, une fois devenu adulte, devra faire sur lui pour se rendre compte qu'en fait, non, il n'est pas bête. Non, il n'est pas maladroit. C'est l'image que lui ont renvoyé les autres. Mais en réalité, il n'est pas ça. D'accord? Il y a tout un travail de déconstruction des croyances qui ont été au préalable ancrées dans son esprit. D'accord? Hitler, par exemple, il donne cet exemple-là dans le livre. Hitler, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a semé des graines de peur dans l'esprit des gens. D'accord? Soit je peux semer des graines de peur, soit je peux semer des graines positives et des graines d'amour. Et le résultat sera tout autre. Ok? Donc, voilà pour ce premier accord Toltec ce que je peux vous en dire. Donc, que votre parole soit impeccable, ne vous critiquez pas, arrêtez de critiquer les autres. Alors, c'est pas quelque chose qui est très facile à faire, hein, surtout lorsqu'on est habitué régulièrement à critiquer les autres. Moi, depuis que je connais cet accord, avant je savais que je critiquais les autres, mais j'avais pas vraiment envie de changer ce comportement-là de moi. Maintenant, j'ai envie de critiquer le moins possible. Du coup, lorsque je m'entends émettre une critique, hop, dans ma tête, il y a une connexion qui se fait. J'en suis consciente. Donc déjà, paf, je peux arrêter. Je peux arrêter de critiquer la personne au lieu de continuer sans arrêt et d'entretenir ce comportement-là. D'accord? Ensuite, lorsqu'une personne commence à discuter avec moi et qu'elle commence à être dans la critique d'une autre personne, je peux moi-même stopper la discussion et lui dire, écoute, stop, là, j'ai pas envie d'entendre ces critiques, de t'entendre parler de cette personne de cette façon-là. Stop. Okay? Par respect pour soi-même, on peut sortir d'une discussion ou la stopper, ne pas vouloir y entrer. On n'est pas obligé parce qu'une personne, parce qu'un collègue en critique un autre, on n'est pas obligé de lui dire « Ah oui, oui, tu as raison » et de partir dans des critiques incessantes. D'accord? Chacun est responsable de son comportement. Et le fait de dire ça aussi à la personne, ben, ça va peut-être lui faire prendre conscience que, ben voilà, on peut parler d'autre chose,
de choses plus positives, sans forcément critiquer sans arrêt les autres. Voilà. Donc, que votre parole soit impeccable, c'est quelque chose qui, quand on arrive à le mettre en place dans sa vie quotidienne, c'est quelque chose de dingue, en fait. Ça peut nous changer nos journées. Hein. C'est vrai qu'au niveau, au niveau vibratoire, on se sent mieux. On se sent léger lorsqu'on ne critique pas les autres. On se sent... on est dans la positivité, quoi. Hein. Voilà. On est dans l'acceptation aussi que la personne face à nous n'est pas parfaite et que nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes des êtres humains. On grandit, on progresse tout au long de sa vie. D'accord? Et on n'en est pas tous au même stade, au même moment. Et c'est bien normal. Voilà. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire pour vous parler de ce premier accord Toltec. Je vais publier les prochaines vidéos en évoquant les accords Toltec 2, 3, 4 et 5 parce que pour moi ils sont la base pour développer des relations harmonieuses envers soi-même d'abord et envers les autres ensuite. Voilà. Je vous laisse. Je vous souhaite de passer une belle journée à vous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.